Hello la gang, aujourd'hui je reviens pour une... Hello la gang, aujourd'hui je vous partage le livre Everything is Figureoutable de Marie Forleo. Si vous ne connaissez pas Marie, c'est genre la girl boss qui est à la fois coach, entrepreneur, chorégraphe, danseuse et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ayant grandi avec une mère qui avait parfois des difficultés à joindre les deux bouts, elle a toujours appliqué l'adage Everything is Figureoutable en se disant voilà, quand tu es dans la pire des galères, quand tu te sens vraiment au fond du gouffre, il faut être positif et y croire et pas tomber dans un pessimisme ambiant. En fait, il faut toujours se dire il y a toujours des solutions. Même quand tu penses qu'il n'y en a pas, il y a toujours des solutions. Donc c'était vraiment ça le mindset avec lequel elle a grandi, d'où le nom de ce livre. Donc, dans ce livre, il y a pas mal de pépites et de conseils pour vraiment se lancer et harponner ses rêves, parce que c'est hyper important, on est sur Terre pour réaliser nos rêves, être heureux. Donc deux principes importants: never start a business to make money. Donc en gros, ne jamais commencer un business pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce que entre guillemets, le business c'est dur, l'entrepreneuriat c'est difficile, c'est demandant, c'est challengeant. Et quand on fait ça que pour l'argent, c'est difficile de tenir sur le long terme. Il y a des gens qui arrivent, mais la plupart des gens ont des difficultés à le faire sur le long terme, c'est juste pour l'argent. Parce qu'en fait, avant d'avoir beaucoup d'argent, il y a peut-être 5 ans, 6 ans qui se passent parfois où t'as rien. Ou en tout cas, t'as pas suffisamment. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, start a business to make a difference. Commence un business pour avoir un impact. Et surtout, commence un business qui est attaché à tes valeurs les plus profondes. Les valeurs qui t'animent, parce que ça va te permettre de tenir sur le long terme et sur la durée. Par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au projet, start before you're ready, ça veut dire qu'en fait il faut toujours continuer à aller de l'avant. Et quand tu as une idée, pas passer, par exemple moi je peux passer genre 2 ans à réfléchir à un projet sans poser une seule intention, sans faire aucune action. Et en fait ça c'est vraiment c'est contre-productif, parce qu'en fait tu vas réfléchir à ton idée, sauf que tu n'auras pas confronté l'idée au marché, tu n'auras pas confronté l'idée à tes potentiels prospects, à tes potentiels clients, et donc du coup ton idée elle est statique. Souvent les gens qui sont statiques, qui n'osent pas agir, ont peur souvent, et un antidote, une solution pour faire face à vos peurs, c'est d'agir, parce que l'action c'est vraiment un antidote par rapport à la peur. Par exemple moi je suis flippée de faire des vidéos et de les montrer, devant tout le monde, et en fait le fait de le faire, j'ai l'impression de combattre ma peur et de me lancer quoi qu'il arrive anyway. En fait, quand tu combats la peur, par action, tu mets des punches, tu vas faire des kicks en mode ouais, c'est moi qui l'ai gagné. Premier élément, faire appel pour en fait prendre de bonnes décisions entre guillemets, en tout cas pour prendre les décisions qui sont les plus pertinentes par rapport à vous, par rapport à votre personnalité et vos valeurs. Premier élément, c'est faire appel à son intuition et faire en sorte de la développer. Donc il y a des gens qui vont être sceptiques par rapport à l'intuition en disant non, c'est pas palpable, ça n'existe pas vraiment, etc. Dans le livre, il est bien précisé qu'en fait il faut se faire confiance et il faut s'entraîner. Donc premier élément pour développer son intuition, c'est aller dans un endroit calme, sans écran, fermer les yeux et vraiment se concentrer sur sa respiration. Pourquoi? Parce qu'on est dans des espaces où on est hyper stimulé par des bruits, par des lumières, par des écrans, par des notifications. On est en permanence, le cerveau en fait il est en permanence sollicité, et donc on se coupe de nos intuitions. Ensuite, posez-vous la question qui vous turlupine, entre guillemets. Est-ce que l'idée de dire oui à cette idée, à cette question plutôt, vous fait vous sentir expansif ou contracté? En une nanoseconde, votre corps il va avoir une réaction, et en fait il faut être attentif à cette réaction. Par exemple, quand tu es expansif, tu te sens léger, tu te sens large, tu as l'impression de prendre la place, d'être à ton aise. Quand tu te sens contracté, tu sens en fait que ta respiration elle est pas régulière, que ton corps, que ton cœur ils sont contractés, c'est-à-dire que tu vois, tu sens que c'est pas fluide, et c'est difficile d'expliquer, mais quand t'es contracté c'est presque gênant, c'est presque douloureux. Donc faire attention à ces signes entre guillemets faibles, mais qui sont des indicateurs importants. Également dans l'estomac, on sent quelque chose dans l'estomac qui passe pas trop bien, c'est pas fluide en fait. Autre élément, en fait, nos croyances créent nos pensées créent nos sentiments créent nos comportements, et nos comportements deviennent le résultat et notre réalité. Ça veut dire qu'au départ, des croyances limitantes, quelque chose qu'il faut vraiment combattre, parce qu'on en a tous en fait. On a tous. Les croyances limitantes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre, parce qu'on en a tous et toutes des croyances limitantes. Et pour combattre ces pensées limitantes, il faut aller de l'avant et mettre en œuvre des idées qui nous paraissent par exemple totalement folles, totalement incongrues. Parce qu'au final, en fait, il faut se dire que soit on se rend malheureux,
soit on se rend plus fort, mais la quantité de travail est la même en fait pour arriver à un des deux bouts de la chaîne. L'idée aussi c'est que pour être dans ce mindset où on veut éviter les croyances limitantes, c'est de s'entourer de personnes qui en fait ont réussi à réaliser en quoi vous ne croyez pas. C'est-à-dire que si votre pensée limitante est de vous dire ah bah non, l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, c'est pas pour les femmes, bah entourez-vous de femmes qui ont entrepris auparavant. Toujours par rapport aux croyances limitantes, ce qui peut aider, c'est ce qu'on appelle le journaling. Donc le fait de tenir un journal, et dans ce journal noter des éléments clés. Par exemple, pourquoi j'ai posé l'intention aujourd'hui de filmer une vidéo, ça peut être un premier point. Ensuite, de lister en fait toutes les croyances négatives qui vous ont empêché de prendre des décisions jusqu'à présent. Quelles pensées en fait vous ont empêché de faire ce changement une bonne fois pour toutes. Et en fait, il faut toutes les lister. Ensuite, je vous invite à vraiment les rayer une à une et rectifier en mettant bullshit devant, en mettant bullshit ou connerie devant, en disant voilà, non, c'est faux. C'est vraiment fun à faire, en fait. C'est vraiment fun, faut le faire. Et quand vous faites ça, vous mettez non, je raye, c'est du bullshit. Et derrière, vous mettez en fait ce que vous croyez qui est possible, donc une pensée positive qui est à l'inverse, qui est à contre-courant de la pensée limitante. Autre exercice par rapport au journaling, le fait de se projeter, de se dire que seriez-vous, que seriez-vous, que serais-je sans ces croyances limitantes, qui serais-je si j'exploite totalement mon potentiel, en fait, si je suis à 200% de mes capacités. Et enfin, poser une intention, parce que poser une intention, c'est le début du progrès, c'est le début en fait de la mise en place d'actions concrètes. Donc par exemple, moi, mon action concrète, l'intention que je pose, c'est que tous les jours, à minima, je consacre 1 heure à mes projets. C'est simple, je sais que je peux l'atteindre, je sais que je peux le faire, il suffit juste que je m'organise et c'est une intention que je pose pour vraiment aller de l'avant, parce que 1 heure par jour, ça fait, à la fin de la semaine, ça fait 7 heures, et x4, ça fait 28 heures. 28 heures consacrées à ton projet. Enfin, si vous êtes indécis par rapport à vos projets, à vos rêves, etc., ce qu'il faut se dire et faire, c'est que la clarté vient de l'engagement, pas de la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un brouillard dans le cerveau, c'est parce qu'en fait, on n'est que dans le cérébral, que dans l'esprit, et pas suffisamment en fait dans le corps et dans l'action. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas clair par rapport à un projet, par rapport à une personne, par exemple, posez une action. Si par exemple je sens que je suis pas sûre de mon amitié avec telle ou telle personne, parlez-en avec cette personne, ouvrez le dialogue. C'est pas forcément facile, poser une action ça aide. Et dernier élément, dernier test, dernier exercice à mettre en place, c'est le test de 10 ans. Le test de 10 ans, c'est se dire, ok, je fais le scénario numéro 1. Le scénario numéro 1, c'est genre, j'ai posé aucune action, j'ai rien fait, je me suis juste laissée en fait engluer dans mes pensées limitantes. Le test numéro 2, c'est j'ai exploité mon full potentiel et quelle personne je suis devenue. Donc vraiment le lister et le détailler, enfin dans les moindres détails, c'est-à-dire préciser votre apparence physique, comment seriez-vous si vous n'exploitez pas votre potentiel et si vous l'exploitez, les projets que vous avez accomplis, les gens qui vous entourent, enfin vraiment le tout, de vraiment le lister en détail pour avoir une vision très claire. Voilà la gang, c'est tout pour moi, à très bientôt.